Bien, je vous propose donc de commencer, puisqu'il est déjà l'heure, et de commencer par le partage d'écran. Donc, comme vous le voyez, c'est de Nitzavim, mais bien sûr, c'est aussi en rapport avec la période où on lit la paracha de Nitzavim, c'est-à-dire la période où on se trouve. À la pasuk, Umal Hashem Elokecha et levavcha va et levav zaracha. À propos du pasuk, et Dieu va faire la mila de ton cœur et du cœur de ta descendance. Nema betargum. Le Targum dit la chose suivante. Ve'yade Hashem Elokecha yat tivshut libecha. Vous voyez que le Targum, alors le Targum, comme on sait, le Targum, c'est simple, c'est la traduction en araméen de la Torah. Donc, il n'y a pas de question en réalité. Il y a simplement Onkelos qui a traduit la Torah pour qu'elle soit comprise par tout le monde. Alors, seul problème, enfin, ce n'est pas un problème, la seule chose qu'on remarque, c'est que parfois, ce n'est pas traduit exactement. Et que ce n'est pas parce que Onkelos s'est trompé dans la traduction. C'est-à-dire qu'en fait, le Targum de Onkelos est en même temps un commentaire. Il donne une vision, donne une interprétation de ces sujets-là. Or, qu'est-ce qu'on voit sur ce passouk? Umal Hashem Lokecha et levavcha va et levav zarecha, et Dieu donc va faire le brit de ton cœur et du cœur de ta descendance. Qu'est-ce que dit le Targum? Veyad Hashem Elokecha yat tivshut libecha, que Dieu va faire la mila de orlat alev. Il a rajouté un mot. La peau qui recouvre le cœur, comme la peau qui recouvre pour la mila. בפשטות נראה שכוונת התרגום הוא לתרץ כיצד מתאים הביטוי ומל את ליבך ואת לבב זרעך. A priori, qu'est-ce que veut faire le Targum ici? Pourquoi il rajoute tifshut libecha? Pourquoi? Parce qu'il veut nous faire comprendre qu'est-ce que ça signifie concrètement, que Dieu va faire le bris de ton cœur et du cœur de ta descendance. Parce que il veut nous répondre, parce qu'en réalité, le bride que Dieu fait sur notre cœur, c'est enlever hors la talève, comme on dit, ce qui recouvre le cœur. C'est-à-dire que ce n'est pas, veut nous dire le Targum a priori, qu'il y aura un bride sur le cœur lui-même, mais sur la orla, sur ce qui recouvre le cœur. Comme ça a été dit déjà dans la paracha précédente, ou maltem et orlat levavchem, vous enlèverez la orla, la peau de votre cœur. Vavkan tzarech haya le'amer lichor, ha'umal Hashem elokecha et orlat levavcha et orlat levavavaracha. Et donc ici aussi, dans le même sens, on aurait dû dire, et Dieu va faire le bride de orlat levavcha, il va enlever la peau de ton cœur et la peau du cœur de ta descendance, parce que c'est pas sur le cœur même que porte l'opération. ולכן מוסיף התרגום את המילה טיפשות ליבך, כתרגומו פרשה הנ"ל, et donc c'est pour ça que le Targum a rajouté un mot qui n'est pas dans le Chumash. Il a dit טיפשות ליבך, comme il a dit dans la paracha précédente, Loma, שזהו מעין מקרא קצר, comme pour nous dire que c'est comme un verset raccourci, qui a économisé des mots, mais que le sens, כאילו נאמר פסוק במפורש, את אורלת ליבך, לבבך. Comme si dans le passouk on avait dit orlat levavcha vraiment. Ach yesh leavi. Madoua ein Rashi mityaches lesheelazu. Il y a une chose qu'il nous reste à comprendre. Pourquoi Rashi ne s'attarde pas sur cette question? Kfish ose à Targum. Le Targum, il a eu un problème. Il a dit, il y a marqué, Dieu, si on traduit en français, il va circoncire ton cœur. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire sur le cœur? Il n'y a rien à circoncire dans le cœur. Donc, il a rajouté un mot. Mais on voit que le Targum s'est posé la question et dans son commentaire apporte donc la réponse. Il dit c'est la même chose et simplement le passouk a raccourci la phrase. Mais Rashi aurait dû le relever aussi. Or, Rashi ne dit rien. Or, ça fait
Rachi, normalement, comme on a déjà dit, il répond à toute question qui se soulève dans le sens premier du passage. On est donc obligé de dire, chez les Fishitat Rashi, si Rashi ne soulève pas la question et ne répond pas, il aurait pu répondre comme le Targum. C'est-à-dire qu'il aurait dit qu'on veut dire que c'est Orlat Alev, comme dans la paracha précédente, mais ici, il le dit souvent d'ailleurs. Ici, le Passouk a abrégé la phrase et donc il ne faut pas s'étonner. Or, il ne dit rien. Donc, on comprend une chose, c'est que pour Rashi, il n'y a aucune question ici. Im mishum shashela eina kasha le milchatchila. Alors, si il ne soulève pas la question, qui sous-entend donc qu'il n'y en a pas, soit c'est parce que la question n'est pas du tout difficile, et donc on peut répondre tout seul. O mishum sherashikva eshiv lesheelazu be'echad mepirushav hakodmim. Ou alors il peut avoir une autre raison. C'est que Rashi a déjà répondu à cette question dans des interprétations précédentes. Kfi sheuzbar pamirabon, comme on a déjà expliqué, que Rashi, en vérité, c'est une pratique aussi qu'il a. Quand il a déjà répondu à la même question précédemment, il ne revient pas dessus. Il suppose que l'enfant de 5 ans qui apprend la Torah, il a appris depuis le début, il a appris dans l'ordre, il se souvient, c'est un bon élève, il a révisé, il connaît tout ce qu'on lui a appris. À suivre à l'écart. Torah ina omeret orlat levafra. La raison pourquoi ici la Torah dans notre paracha ne dit pas orlat levafra. Yesh lomar she'imuvenet memshech hapsukim atzmam. Peut dire comme ça, qu'on le comprend de la suite des psukim. Bitrila neemar vaya kiavu alecha, qui est marqué d'abord, et quand ça va arriver sur toi, toutes les choses qu'on a dites. Veshavta davaye lokecha veshamata bekolo. Et tu vas revenir à ton Dieu et tu vas écouter sa voix. Ata uvanecha bechol levavcha ufchol nafshecha. Toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ou lachar miken. A Torah mamshecha. Et ensuite, la Torah continue sur ce sujet. Et elle dit Veshav Hashem Elokecha et Shvutra. Et Dieu va te ramener tout ton exil. Veviacha Hashem Elokecha el haaretz. Et Dieu va t'amener dans le pays. Ou mal Hashem Elokecha et levavcha. Et Dieu va faire le bride de ton cœur. Keloma, ça veut dire quoi? העניין של ומה להשם אלוקיך את לבבך, יהיה לאחר שבני ישראל כבר יהיו במצב של ושבת בכל לבבך ובכל נפשך. C'est-à-dire que cette idée-là, de Umal Hashem Elokecha et Levavcha, que Dieu va faire le bride de ton cœur, ça va être après que les Juifs, ils seront déjà dans une situation de Veshavta Bechol Levavcha Ufchol Nafshecha, que tu vas revenir de tout ton cœur et de toute ton âme. Les fisés, En Lomar ou Mal, et Ein Makom, pardon. Les filles, ça revient au même. Hein. Les fisés, Ein Makom Lomar ou Mal et Orlat Alev. Dans cette perspective-là, on ne peut pas dire, il n'y a pas besoin de dire ou Mal et Orlat Alev, que Dieu va enlever, va circoncire, enfin le bride, enlever le Orlat Alev. Pourquoi? Puisque les Juifs reviennent déjà dans l'ordre des psukim, qui Israël kva nimtsaim matzah shel veshavta bechol levavcha ufchol nafshecha, parce que les Juifs ils se trouvent déjà dans la situation de tu vas revenir de tout ton cœur et de toute ton âme. Vein etzlam kvar orlat alev, donc ils n'ont déjà plus orlat alev, ils n'ont déjà plus la couverture du cœur. Shemashmauta Tivshut, les filles à Targum, que ça veut dire Tivshut dans le Targum. O qui pirouche Rashi, ou comme dit Rashi, Orlat levafrem. Otem levafrem vekisuyo. Comme il dit Rashi, comment il traduit? Il dit qu'est-ce que fait Orlat levafrem? Ça veut dire l'assourdissement du cœur et sa couverture. Shalev atum meavin, que le cœur est bouché et il n'arrive pas à comprendre. Enfin, on n'est plus là, puisque dans les psukim, on dit déjà qu'ils reviennent de tout leur cœur. Donc, il n'y a pas de question. Yeshe Folomar, donc on doit dire, Shve Pasuk ou mal levafra, que dans le Pasuk que Dieu va circoncire ton cœur, Akavana il est inyan naale yoter bavodat Hashem. C'est pas la couverture qui empêche de comprendre, puisque dans les psukim on a déjà compris. Donc on fait référence à un sujet spirituel beaucoup plus haut dans le service de Dieu. Benosav les shlila shelifneken,
Ederativ Shut, Asara Totem Alev. En plus d'enlever quelque chose qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'on va enlever la couverture, ce qui assourdit le cœur. Tiye Gam Peula Chiyuvit Vasya. Il y aura aussi quelque chose de positif. Kemshech HaPasuk, comme c'est la suite du Pasuk, ou mal, il va circoncire, les Ahava et Hashem Elokecha, pour aimer ton Dieu. Autrement dit, on rajoute quelque chose. C'est pas seulement qu'on débouche ce qui doit être débouché spirituellement, on va rajouter une opération qui donne l'amour de Dieu. Bemilim Acherot, on va le dire en d'autres termes. Betrila Neemar chez Israël Yarzoru Bitshuva. Ça veut dire au début, on a dit que les Juifs vont faire tchouva. Vishmu Bekol Hashem. Ils vont écouter la voix de Dieu. Bechol Vafra Ufran Nafshecha, tout ton cœur, toute ton âme. Beshlavze, Evsharit Gam Avodat Hashem Meira. À cette étape, cette première étape, on peut déjà servir Dieu. Mais on sert Dieu par crainte. Ara Peula Shel Umal Hashem Elokecha. Mais le Umal, quand Dieu va circoncire, ta vie l'idée Ava, à Hashem Elokecha, Bechol Vafra Ufran Nafshecha, ça entraîne à quelque chose de plus élevé. C'est pas la première étape avec la crainte de Dieu, c'est que ça amène à l'amour de Dieu, à Ava, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ach yesh lavi. Mais quand même, il faut comprendre. Ketzad matim abitouy ou mal, comment est-ce que cette expression-là, ou mal, qu'il va circoncire, Amatzbia Gam, Amatzbia al shel Krita, à Sarah, l'éteret avat alev, l'idée ava. On a quand même un problème. On dit que Dieu va circoncire, ça veut dire qu'il va couper. Il coupait pour retirer, ça marche très bien pour déboucher le cœur, l'expression convient. Mais là, on n'est plus en train de parler de déboucher le cœur, on est en train de dire qu'il va donner à Ava. Comment le fait de couper, qui est représenté par l'idée de Mila, qui consiste à retirer quelque chose, ça peut être une action positive qui donne l'amour de Dieu. Ça ne marche pas avec. Ken ein mouvam. La même chose, si on ne comprend pas. Milachon pasuk ou mal Hashem Elokecha. De la formulation du pasuk et Dieu va circoncire. Yotse chez Peulazu, Einana asit aliede Adamatzmo. On voit de là que cette action-là n'est pas faite par l'homme. Et là, l'idée à Kadosh Baruch Hu, mais c'est Dieu qui le fait. Le pasuk le dit clairement. C'est Ah, im achidush bepeula ou mal. Ou begrema le bilvad. Maintenant, si le chidouche qu'il y a dans cette action de circoncire, c'est de causer la hava, seulement hava. Are avat Hashem im mitzvah al kol echad v'achad mi'Israël. La avat Hashem, c'est une mitzvah qui s'impose à chaque. Bon, d'accord, merci. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, bechol vavcha uvchol nafshecha, upa'amayim bechol yom. Et comme c'est mitzvah-là, on doit la prendre sur soi, tout, chacun, et même 2 fois par jour. Or, ça veut dire là, on dit que c'est Dieu qui le fait. Mais si c'est une mitzvah, c'est pas à Dieu de le faire. Si c'est une mitzvah, c'est à nous de la faire. Or, on nous dit c'est une mitzvah et c'est à faire 2 fois par jour. Comment on comprend une chose comme ça? Viesh Lomar, Shegam, Shelazo, Metureset, le Fiem Shech Aktuvim. Et on va voir que cette question-là aussi, on la voit de la suite, on y répond par la suite des psukim. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas relevée dans Rashi. Apsukim vaya ki avo alecha veshavta veshav ou mal. Les psukim qu'on a déjà cités. Et quand tout ça va vous arriver, et tu vas revenir, et Dieu va vous ramener, et il va circoncire. Baim leacha shemetuar lifneken ba'achava matzav agarwa begalut. Tous ces psukim là, ils viennent après nous est décrit très longuement la situation très grave qu'il y a eu en exil. Et Kev Asher Azvu et Brit Hashem par le fait ont abandonné l'alliance de Dieu. Va Torah metaret et agorem litnagudzu. Et la Torah a aussi décrit pourquoi ils en sont arrivés là. Ki atem yedatem beretz Mitzrayim, parce que vous savez, on est en Égypte, vous avez connu les Égyptiens, vous avez fréquenté, et vous avez vu toutes leurs abominations. Peine yège de peur que quelqu'un comme ça chez vous, Asher les vavo poney, que son cœur le détourne vers l'idolâtrie.
La vod est éloqué à Goïmahem de servir les dieux de ces nations-là. Ou Mikar Mouvan. De là, on comprend. Shapeoula ou mal Hashem Elokecha et Levavra. Que cette action-là, que Dieu circoncis le cœur, Ashertier lachar ve'viacha Hashem Elokecha el qui vient à la fin, c'est-à-dire après qu'on est déjà revenu et que Dieu nous a déjà ramenés sur la terre d'Israël. Ikde la sir et à gorem lidar de route arochanit. Ça, c'est pour enlever toutes les causes de la déchéance spirituelle. Enlever la possibilité qu'on voit les abominations des nations, qui est quelqu'un que les vavopone, que son cœur entraîne du côté de l'idolâtrie. Vesber les carreaux. On va expliquer ce qui se passe. Quand les Juifs s'éloignent de Dieu, yeshte sibot klaliot. C'est incompréhensible, en réalité, qu'un juif s'éloigne de Dieu. Quelles sont les raisons? Il y a deux raisons générales. Mevutaot bishne abituyim qui sont exprimés ici, dans les deux termes. Orla talev, la orla du cœur, la couverture du cœur. Velevavo pone, et que le cœur se détourne. Premièrement, pgam belevatzmo, il y a un défaut dans le cœur, dans le premier terme, orla talev, l'étouffement du cœur, on va dire. Il y a un défaut dans le cœur lui-même. Chez Kayemet orla talev, qui a une orla dans le cœur, tivshut otem, un assourdissement du cœur. Asher mishum kach, nimshach alev lidvarim raim vasurim. Qu'à cause de ça, le cœur est attiré vers des choses mauvaises et interdites. Ça, c'est le premier aspect. Il y a un deuxième. Siva shemichutz l'élève. Il y a une cause qui est extérieure au cœur, qui est la shon Rashi, comme Rashi dit. Aïn roa va'alev chomed. Il y a l'œil qui voit et le cœur qui désire. Chez eux, au fan idar de route chez la Adam. Que ça, c'est la façon dont l'homme tombe. Même avant qu'il y ait eu un changement qui a touché le cœur lui-même, c'est-à-dire que son cœur n'est pas encore assourdi, c'est pas encore bouché, c'est pas obligé que ça arrive. Mais déjà, il est en train de voir, il a déjà un contact. C'est-à-dire que le cœur lui-même, pour le moment, il ne désirait pas des choses négatives. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'œil qui se met à voir. Et automatiquement, ça fait naître un désir dans le cœur. Et ça, c'est la nuance qu'on voit dans le passage de notre paracha. Que la première cause de la déchéance spirituelle des Juifs, qu'est-ce que c'est? Ish asher levavo pone. L'homme dont le cœur se détourne. Bituize. Cette expression-là, il veut nous dire quelque chose. C'est pas que l'homme est mauvais, c'est pas que le cœur a un problème en soi, c'est pas lui-même. Kelevavam arel, comme on dit par exemple, votre cœur assourdi. Non, là le cœur est bien. Et là, benetia talev. Mais du fait que le cœur a des penchants, il peut se tourner d'un côté. Atiato ekev gorem chitsoni. Pourquoi il va se tourner ailleurs? Parce qu'il y a une cause extérieure. C'est quoi la cause extérieure que fiche mefureshet? Bepasuk ishtashlut amatzav, comme le pasuk dit clairement comment c'est arrivé. Ki atam yedatem et asher yashavnu beretz mitzrayim. Parce que vous savez comment nous étions installés en Égypte. Vatiru et shekutsehem, et vous avez vu leurs abominations, leurs idoles. Les vavopone, et donc le cœur se détourne de ce côté. La vod est éloqué à goïmahem pour servir les dieux de ces nations. Enfin, que c'est de dire quoi? Le cœur, l'œil voit et le cœur désire. Les filles à amour, elles, mouvanim advarim. D'après tout ce qu'on vient d'expliquer. Alors maintenant, on comprend. Premièrement, habitouille ou mal. L'expression ou mal, circoncis.
Shemashmauto krita venituk. Ça veut dire couper, on retire. Matim le amer al peulazo. Fin marche avec ce qu'on a dit sur cette action-là. Qui amatara il assir et evsharut shel levavo poneh. Ça, c'est pour retirer la possibilité que le cœur se détourne. Ou les shem kar yesh le natek et akesher ben aria le ben alev. Pour éviter qu'on en vienne là. C'est-à-dire que le cœur ne va pas être entraîné par ce qu'on a vu. Donc, il faut couper le lien entre la vision et le cœur. Car Shalev lo yachmod et ma sha'in roa. De telle sorte que le cœur ne désire pas ce que l'œil voit. Comme on a dit, Vatiro et Chikutsem, vous avez vu leurs abominations. Ça reste des abominations, c'est pas pour nous, on les désire pas. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, Umal Hashem Elokecha, et Dieu va circoncire, Bepoulazu yesh sorer shetease dafka al yede akadosh baruch hu. Cette action-là, c'est nécessaire qu'elle soit faite par Dieu. Ki Adam mesugal lasir et orlat alev, et aotem relativ shut shelo. Parce que l'homme peut, lui, retirer orlat alev. Il peut retirer l'assourdissement de la orla du cœur. Mais arriver à quelque chose de beaucoup plus, c'est-à-dire supprimer le rapport, le lien entre les yeux et le cœur. C'est-à-dire qu'il y aura les yeux qui voient, mais le cœur, il ne va jamais ressentir, il ne va jamais désirer des choses interdites. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Couper ce lien, autant nous, on peut retirer l'assourdissement du cœur. Comme ça, on va être tranquille. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une cause extérieure qui va venir. Ça, c'est Dieu qui doit faire. Koarze idbia kadosh baruch verak bekocho idber levatlo. Parce que cette capacité-là des yeux de voir et d'influencer le cœur, c'est Dieu qui l'a mise dans le monde. C'est Dieu qui l'a mise dans la nature. Et donc, c'est Dieu, c'est lui seul qui a la force de l'annuler. Et ça, c'est aussi le sens de ce qui est dit dans la suite du pasuk. Umal Hashem Elokecha et levavcha et levav zarecha leava et Hashem Elokecha bechol levavcha leman chayecha. Comment c'est écrit? Et Dieu va circoncire ton cœur et le cœur de ta descendance pour aimer Dieu bechol levavcha de tout ton cœur et la suite leman chayecha pour que tu vives. Puisque Dieu va couper le lien, c'est lui qui le fait, c'est lui qui circoncise. Alors dans ce cas-là, on lui retire complètement la possibilité que son cœur va se détourner. Alors automatiquement, dans ce cas, automatiquement, puisqu'il n'y a plus de possibilité qu'il succombe au désir suggéré par la vue, alors dans ce cas-là, il arrive automatiquement à la situation d'aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme pour ta vie, pour que tu vives. L'ot Jésus tamavat Hashem. Ce ne sera pas seulement un simple amour de Dieu. Et là, chez Eleyu kol chayav shel Yehudi, pour ta vie. C'est-à-dire que ce sera toute la vie du juif. Il va ressentir l'amour pour Dieu, que ça devient sa vie. Mais inyanze novat maskana. לגבי מהות עבודה הרוחנית בתקופה שבה נקראת פרשת ניצבים, סיום חודש אלול. De tout ce qu'on vient de dire, ça sort une grande conclusion à propos de l'essence du travail spirituel, de l'effort spirituel qu'on doit faire maintenant, quand on est en train de lire la paracha de Nitzavim. Puisqu'on sait très bien qu'une paracha ne tombe pas par hasard dans le calendrier. La paracha tombe en accord avec le rythme de l'année et avec l'effort spirituel à faire. C'est vrai pour Nitzavim, qui tombe toujours à la fin du mois de Elul. À la Pasuk, à propos du Pasuk, ou mal, et levavecha, et levav zarecha, à propos de ce Pasuk. Et Dieu va circoncire ton cœur et le cœur de ta descendance. Neymar et Balaturim. Le Balaturim, il dit la chose suivante. She'et levavcha ve'et levav rachetevot elul. On voit que ça, c'est un des psukim, des morceaux de pasuk, qui donne les rachetevot, les lettres du mois de Elul. Et
Aleph, Levavcha, Lamed, Ve, Vav, Levav, Lamed. Ce qui fait racheter votre Elul. L'écart Nagou, les Ashkim, ou les Palel Slichot, Mirosh Chodesh Elul Veila. C'est pour ça qu'on a l'habitude de se lever tôt et de faire les Slichot depuis le début du mois de Elul et au-delà. Mikar sheba la Turim mekacher et roché atevot shel pasuk ze, la mirat slichot. On voit que le Balaturim, il a rajouté une idée ici. Pas seulement qu'il nous a dit que Elul Zatshuva, comme on vient d'expliquer, etc. Il a rattaché Dafka, le mois de Elul, avec le mois des Slichot. De là, on comprend. Sheumefaresh et mashmaut pasuk. Et on comprend qu'il veut expliquer ici le sens du pasuk. C'est pas seulement que dans le pasuk, on a trouvé le mot Elul, mais il veut nous donner un enseignement sur le pasuk lui-même. Umal, kekshura la vodat tshuva. Ce pasuk Umal, comme attaché, relié avec l'idée de tshuva qui est celle du mot de Elul. Viesh Loma, que ça veut dire. Chez Pirouzé Matin et Pirouche à Targum. Ça correspond à ce que nous donne le Targum. Shakavana beumal et levavcha, il a sarat tivshut alev. Que umal et levavcha, comment on interprète ce pasouk d'après le Targum, fait enlever la orla, enlever la couverture. Vilou les filles esber sheuval el. Maintenant, d'après l'explication qu'on a donnée plus haut, d'après la chita de Rashi, pshuto shel mikra, c'est le pshat. מתבטא החידוש העיקרי של אומל בהמשך הפסוק לאהבה למען חייך. Là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Le plus grand chidouche de Oumal, de circoncire, c'est dans la suite du pasuk. C'est pas seulement pour Ira qui est la première étape, pour avoir la crainte, le minimum, mais c'est l'Ahava, c'est la deuxième opération, celle que fait Dieu, que seul Dieu peut faire. Pour l'amour de Dieu, les man chayecha, pour ta vie, c'est-à-dire que toute ta vie va être pleine de l'amour de Dieu. Share, asarat ativshut veotem alev, kvar naesta lifne umal Hashem lokecha. Pourquoi? Parce que retirer l'assourdissement du cœur, retirer la orla, ça on l'a déjà fait, comme on a dit, avant umal Hashem lokecha, avant que Dieu fasse la circoncision. Viotsemika refo, shavoda ochanit shel Elul. Et donc de là il ressort que tous les forces spirituelles du mois de Elul, Anir Mezed bepasuk umal et levavcha et levavzarecha, qu'on voit en allusion dans le pasuk de Umal que Dieu circoncis. Einena avodat tshuva vaslicha. Ce n'est pas la avoda de tshuva et de slicha. C'est pas la tshuva et qu'on demande le pardon de Dieu. C'est une avoda beaucoup plus haute. C'est avodat ahava. C'est une avoda d'amour de Dieu, à un degré beaucoup plus haut. Parce que la nouveauté particulière de Elul, ou Gam Bekavava, c'est pas seulement dans Yira, dans la crainte de Dieu, c'est pas seulement dans Tshuva, pas seulement dans le pardon des fautes, c'est aussi du côté de Hava. Kfi Shemouvan, Meroshe Atevot, Anile Dodi Vedodili, comme on le comprend aussi, d'autres Rachetevot, d'autres initiales qui constituent le nom Elul. Anil et Dodi, je suis à mon bien-aimé, et Vedodi Liz, Shirachirim, et mon bien-aimé est à moi. Shamashmaut Shel Dodi, Hiava, comment il y a le dialogue entre le peuple juif et Dieu? C'est dans les termes de bien-aimé. Or, quand on dit mon bien-aimé, ça veut dire Ahava, c'est pas Yira. Kemuvan Mamashal Ayoa Shemevi Admur Azaken. Comme fait connu le célèbre exemple que le Admur Azaken donne à propos du fait que les 13 attributs de miséricorde éclairent pendant le mois de Elul. Chez Domé Adavar les Melech, que comme fait connu la parabole, que à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un roi, Asher Mekablim Panav Vasade, qu'on va accueillir dans le champ. Veu Mekabel et Kulam, Besever Panim Yafot. Et il accueille tout le monde avec un visage bienveillant. Umare Panim Sochakot le Kulam. Il montre à tous un visage souriant. Peoula, Shekamuva Noretet Sel Kulam, Avalamelech. On comprend très bien que quand le roi est comme ça ouvert et prêt à accueillir tout le monde, sans distinction, sans exclusive, ça réveille chez tous un amour pour le roi. Kemaim apanim le panim, comme l'eau reflète le visage de l'homme, de la même façon, l'amour de l'un reflète l'amour de l'autre. Viesh lomar, chez les fibas la tourim, ein nichlalem shecha pasuk, et donc on comprend bien qu'il y a
une différence de vision entre l'explication du Baal HaTurim et celle de Rashi. Et on comprend donc que d'après le Baal HaTurim, En nichla lahem shech hapasuk, le'ava ba'avodat elul anirmezet pasuk umal. Donc d'après lui, la fin du pasuk, le'ava, c'est pour l'amour de Dieu, pour aimer Dieu. C'est pas inclus dans le service de Dieu de Elul, qui est relié au pasuk umal qu'on circoncis, puisque là c'est tchouva et c'est yira. C'est pas ava selon lui. Mishum shebelimud bederach haremez. Parce que quand on étudie dans une façon de remez, on cherche le remez, l'allusion du pasuk, chez Zoui Shitat Pirouj Balaturim, que ça c'est la façon de commenter du Balaturim. Romzot amilim lahava, les darga naalit yoter ma'asher avat Hashem shbechodesh elul. À ce degré-là d'interprétation, les mots les hava pour aimer, ça représente un degré bien plus élevé que la Havat Hashem du mois de Elul. Donc c'est pour ça qu'il n'inclut pas. Gdei la vidzot, yesh la agdim ulver. Pour comprendre ça, il faut d'abord une petite introduction. Admur Azakem masbir et evdel sheben avodat chodesh Elul leben avodat ayamim anoraim shlachar miken. Le Admur Azaken explique la différence qu'il y a entre la Avoda, le service de Dieu du mois de Elul, et celui des Yamim Noraim, celui des Yamim Tovim qui arrivent de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Sheme Elul Mavim Beikar et Atkufa Shelani Ledodi. Que le mois de Elul, ça correspond à la période dans le passage qu'on a cité, Ani Ledodi. C'est la bien-aimée qui parle, c'est-à-dire le peuple juif. Elle parle du bien-aimé, c'est-à-dire de Dieu. Elle dit Ani Ledodi, moi je suis à mon bien-aimé. Autrement dit, un mouvement d'en bas de la bien-aimée, le peuple juif, ce qu'on appelle Itoutadil Tata, le réveil d'en bas. Ve'ilu Ayamim Anoraim, alors que les jours qui suivent, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Hem Beikar Tkufa Shel Vedodili, c'est au contraire Vedodili, mon bien-aimé est à moi. C'est la réponse du bien-aimé. Zmanit Galut Malchuto Yitbarech, c'est le moment du dévoilement de la royauté de Dieu. Bedomé Lemish Mekabel Pnameler Bechal Malchuto, et ça ressemble plus à aller voir le roi dans les champs où tout le monde peut le voir, où il accueille tout le monde gentiment. Là, c'est aller voir le roi dans son palais. Asher l'écart, Zochim, comme dit le Admor Azaken, or entrer dans le palais du roi et être reçu par le roi dans sa salle du trône. Ça, on ne le mérite que Nifrarim Shebeham, que les élus du peuple. Veyichides Gula, ceux qui ont une grandeur particulière. Vedav Kaaz Naasit Avatoid Barer Natua Belev Adam. Et c'est vraiment à ce moment-là que l'amour de Dieu va être fixé dans le cœur de l'homme. L'omar, ça veut dire quoi? Si on l'applique à notre période. Dargat Ahava Shel Chodesh Elul, Eina Ko Gavoa Ke'ahava Shel Magim B'Yamim Noraim. Le niveau d'amour de Dieu qu'on obtient dans le mois de Elul, comme on a expliqué, ça, ce n'est pas aussi élevé que l'amour auquel on parvient à Rosh Hashanah Yom Kippour. Betkoufa chez Ikara Vedodili, dans ce moment où le principal, c'est pas Anil et Dodi, c'est pas moi qui fais l'effort pour aller vers Dieu, c'est Vedodili, c'est Dieu qui vient me prendre, qui vient vers moi. Vous les fisez, Yesh le Vaer et Evdel ben Shnei Darkei Esber Anal. Maintenant, comme ça, on peut comprendre la différence entre les deux manières d'expliquer, celle de Rashi et celle du Baal HaTurim. Aïm Aïnyan Shel Ahava ou Chelek Mechodesh Elul, pour comprendre, est-ce que les Hava, l'amour n'a parlé qu'un aboutissement, un autre niveau bien plus élevé que le premier, comme on a dit. Est-ce que ça fait partie du mois de Elul? Alimut Bederech Apshat. Quand on étudie ce pasuk dans une façon littérale, le pshat, Achavé lechol nefesh, qui fait pour tout le monde, le pshat c'est pour tout le monde. Osek bedargot bavot Hashem, donc puisque c'est le pshat et que ça s'adresse à tout le monde, ça parle de quoi? De degré dans le service de Dieu, chez kol yehudi kashur aléen, que n'importe quel juif a un rapport avec, velo bedargot analot beyoter, et pas les degrés les plus élevés. Ou binyanenu, en ce qui nous concerne. À Pasuk, la va est Hashem Elokecha. Dans ce cas-là, ici, ce Pasuk pour aimer ton Dieu. Matzbia le fiolam apshat, al darga bavat Hashem, shelea yachol lagia kol yehudi. Dans le pshat, dans le domaine du pshat, c'est-à-dire le domaine accessible à tous,
Cette idée-là, ça parle d'un degré d'amour de Dieu auquel n'importe quel juif peut parvenir. Velachen, Zeu Chelek Ma'avodat Elul. Et donc, ça fait partie de l'avodat de Elul dans ce cas-là. Qu'il est avazu, nitanagia filuk shnimsem basade. Parce que ce degré-là d'amour de Dieu, tout le monde peut y parvenir. Même quelqu'un qui se trouve dans le champ. Dans le champ qui n'est pas un endroit terrible, parce que le champ, c'est l'Inyan du Chol, c'est Esav Ishsadeh. Esav, il est appelé un homme des champs. Alors que Yaakov, lui, il était Yoshev Ohalim, il était assis dans les tentes. Ça veut dire le champ, ça représente le monde. Même quelqu'un qui est dans ce degré-là, lui aussi peut avoir accès à ce degré de Hava en Elul. Léo Matzot, Limud Bederech Haremez. Mais quand on monte de degré, on sort du Pshat et on étudie au niveau du Remez. Aosek Bedargot Nalot Yoter Belimud Atorah B'Avodat Hashem, qui par définition, c'est le degré du dessus. Donc, il se consacre à définir des degrés plus élevés dans l'étude de la Torah et dans le service de Dieu. Matzviot Amilim Lava et Hashem Elokecha. Alors les mots pour aimer ton Dieu, ça représente quoi? Al Darga Nalitioter Be'ava. Ça correspond à un degré plus élevé d'amour. Shebarak Lacha Avodat Elul, qui vient seulement après qu'on ait fait la Avoda de Elul. Betkuva Sheikara Dodili, c'est-à-dire à la suite, après Danil et Dodi, il y a Dodili, mon bien-aimé est à moi. C'est-à-dire ce n'est plus Elul, c'est Yamim Noraim, c'est les jours qui suivent Rosh Hashanah Yom Kippour. Velachen. Et donc, pour cette raison, Matri la pasuk be umal et levavcha ve et levav zarecha ba'avodat aslichot shel chodesh Elul kulo. Et c'est pour ça que le pasuk et Dieu va circoncire ton cœur et le cœur de ta descendance, ça commence par la voda des slichot, par l'effort spirituel des slichot de tout le mois de Elul. Achel merosh chodesh, depuis Rosh chodesh, verak lahar miken, et seulement quand on a fini toute cette avoda, c'est-à-dire qu'on a eu la circoncision du cœur. Alors à ce moment-là, Bayamim Anoraim Shlacha Chodesh Elul, on arrive au Yamim Noraim, Rosh Hashanah Yom Kippour, après le mois de Elul, Magim les Darga Shel Ahava et Hashem Elokecha, on arrive au degré d'aimer ton Dieu, Bechol Evavra, tout ton cœur, Frol Nafshra, de toute ton âme, Leman Chayecha, pour ta vie, que cet amour de Dieu devient toute la vie de chacun d'entre eux. J'aurais une petite question, c'est possible. Bien sûr. Quand on décrit quand on écrit que c'est les Ahava, on a l'impression que c'est une finalité, donc finalement atteindre le niveau après la Teshuvah de Umal Hashem et Levavra. Est-ce que cette Teshuvah, c'est la Teshuvah ultime que Dieu il va aider, puisque comme c'est marqué Ve'evir Hashem et Ruach Hatuma min haaretz. Est-ce que ça, là, on parle de la Teshuvah ultime messianique? Et ce que je voulais faire remarquer, c'est que si c'est pour la période messianique, ce niveau-là, que la finalité ce soit l'amour, si on va juste un petit peu en arrière, on voit qu'il y a la notion de l'étape de Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha, Pilecha Moecha. Donc est-ce qu'on peut se permettre de dire que le fait qu'il y ait un kibbutz galouyot, ça peut être la première étape pour après arriver à la finalité, c'est-à-dire Non, pas du tout. non. Rambam, sur cet ordre des choses, le Rambam dit exactement le contraire. Et le Rabbi, d'ailleurs, l'a beaucoup cité, ce Rambam. C'est tout à fait à la fin. Il y a dans l'ordre, dans la vue de Mashiach, à la fin des Ilchot Melachim, dans Mishneh Torah. Le Rambam dit il y a la venue de Mashiach, puis la reconstruction du Beth Amikdash, et seulement après, il y a Kibbutz Galouyot. Alors, d'accord. Alors, non, mais c'est intéressant parce que souvent, il y a des références par rapport à la chronologie des psukim. Donc là, on va maintenant en sens inverse, là, comment, en fait? C'est parce qu'on ne parle pas de ça. Ici, on parle de la tchouva de chaque Tishri. On ne parle pas de la tchouva messianique. Ah, La messianique, c'est Dieu qui va retirer complètement le mal du monde. Ici, on ne parle pas de ça. On parle qu'il nous fait qui nous enlève l'orla du cœur. Enfin, qu'on doit l'enlever nous et qu'après, il nous donne Ava. Mais ce n'est pas la tchouva telle que Mashiach va faire, qui n'est plus une tchouva en réalité. Dieu, quand Mashiach vient,
Ve'evi roa, ve'roa chatuma Ah. et minaretz. C'est pas la même chose. D'accord. Donc, c'est pas la Teshuvah ultime Non. indiquée. Donc, c'est celle de Elul. Exactement. Bon, bah voilà, j'ai la réponse. Merci. Bon, puis s'il n'y a pas d'autres questions, alors à tout le monde, puisqu'on ne se verra pas d'ici là, Tiva Vechatima Tova, Shana Tova, Mais tout cas, et on ne va pas se voir pendant un Shana petit Tova, moment. Vechatima Tova. Ben, On se verra jeudi. Jeudi. bon, on se le confirmera, je ne sais pas quand, parce que le lundi qui vient, ça va être Rosh Hashanah. Le jeudi, c'est le moment de Tsung Dalia, donc on ne va pas se voir non plus. Le lundi soir, c'est Yom Kippour. Non, c'est mercredi. Ah, c'est mercredi. C'est mercredi. Ah oui, c'est fin. Alors, on pourra se voir le lundi, avant Yom Kippour. C'est toi qui ne voulais pas venir au cours. Ah, c'est ça. Bon, voilà. Bon, donc, on se donne rendez-vous, pas ce lundi, mais le lundi suivant. Ce sera avant Yom Kippour. Juste avant Yom Kippour. Et non, et pendant Sukkot, on va suspendre. De toute façon, je ne serai pas à Paris en plus. Tu me confirmeras pour tout, Raïm. D'accord. Absolument. Et en tout cas, Kyo Khatima Tova et des bonnes nouvelles. Vechatima Tova. Merci. Khatima Tova, Shabbat Shalom. Tova, Chatima Tova.